T'as déjà eu ce moment où tu ouvres ton Notion, ton Google Doc, ton Trello et la page blanche. T'as beau scroller ton propre feed, lire tes anciens posts, tu te dis mais en vrai j'ai déjà tout dit, non? C'est frustrant et parfois même presque angoissant. Surtout quand t'as un planning éditorial à tenir. Là-dessus, on se comprend. C'est aussi là que tu commences à douter de toi. Tu te dis mais est-ce que ce que je dis est encore utile ou est-ce que je tourne en rond? Si tu vis ça en ce moment, respire, sache que c'est normal. C'est même bon signe parce que quand tu commences à avoir l'impression d'avoir fait le tour, c'est souvent le début d'un nouveau cycle créatif. Dans cette vidéo, je vais t'aider à le relancer. Salut, moi c'est Alma, content stratégiste de l'agence Cadeau, l'agence qui transforme les actions virtuelles en résultats réels. Aujourd'hui, je te partage 5 méthodes qu'on utilise tous les jours, ici même à l'agence, pour remettre de la fluidité dans la création de contenu sans te cramer la tête. Premier réflexe ultra simple, arrête de vouloir toujours pondre du contenu neuf en permanence. En fait, tu as déjà plein d'idées sous les yeux. Il te suffit de regarder ton historique de contenu comme une matière vivante. En fait, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Un post LinkedIn qui a bien performé il y a 6 mois, transforme-le en mini-script vidéo carrousel ou plus visuel ou même en email. Une story Instagram qui a bien fait réagir, creuse l'émotion derrière. Fais-en une série. Personne ne connaît ta bibliothèque de contenu par cœur. Ce que toi, t'as l'impression d'avoir répété 1000 fois, il y a des gens qui le lisent peut-être pour la première fois. Petite règle qu'on applique souvent ici, toujours à l'agence, si un contenu a bien marché une fois, il mérite au moins 3 vies sur 3 réseaux sociaux différents. Justement, parfois ce contenu-là, il est né d'une question qu'on t'a posée, ce qui nous amène à la méthode numéro 2. Si tu crées du contenu, tu réponds à des besoins. C'est un peu l'objectif. Et rien de mieux que des vraies questions de ton audience pour alimenter ton contenu. Ouvre ta boîte mail et tape les mots-clés suivants. Comment? Faut-il? Je voulais savoir. Tu vas tomber sur des demandes ultra concrètes. Et c'est normal parce que c'est des demandes qui viennent de tes clients à toi. Check aussi les commentaires de tes posts ou les messages privés. Les questions en réunion sont aussi très importantes. Parce que si quelqu'un prend le temps de formuler une question, il y en a 10 autres qui se posent la même question en silence. Et un type de professionnel, c'est créer une boîte à questions dans ton Notion ou ton Google Doc. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un te posera une question, tu auras quelque part où le noter et tu pourras piocher en cas de besoin pour créer ton contenu. Et même au-delà des questions directes, les incompréhensions, les hésitations, les objections sont des mines d'or. Mais si vraiment tu es une personne qui écrit, qui commente encore, tu peux aller piocher ailleurs. C'est ce qu'on fait avec la méthode suivante. Là, on ne parle pas de copier, on parle de faire de la veille intelligente. Va voir ce qui buzz dans d'autres domaines. Un coach sportif, une marque de skincare, un créateur de BD, pourquoi pas. Demande-toi pourquoi est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça déclenche comme émotion chez moi? Tu peux aussi aller voir des concurrents, mais pas pour te comparer. Juste pour détecter les formats, les angles qui génèrent de l'engagement, parce que c'est ce qu'on cherche sur les réseaux sociaux. Et surtout, ramène ça à toi. Exemple, tu vois une vidéo TikTok, 3 erreurs que je ne referai plus jamais dans mon business. Tu peux en faire une version storytelling dans ton secteur à toi, comme nous dans la communication. On dirait 3 erreurs qu'on voit encore dans les campagnes en 2025 et comment les éviter. Là, ça parle à notre audience. Ce qui fonctionne ailleurs peut t'inspirer structurellement. Le ton, le rythme, la façon de poser une question, le style du montage ou juste l'énergie du contenu en fait. Et si t'as pas envie de passer ta vie à essayer de trouver une pépite, la solution c'est d'utiliser des moteurs d'idées. Il existe des outils pour t'aider à trouver des idées. Mais attention, ce ne sont pas des générateurs de contenu magique, ce sont des déclencheurs. Je m'explique. T'as Google Suggest par exemple. Tu tapes un début de phrase comme créer du contenu et tu vas observer les suggestions. Answer de public par exemple, c'est un vrai bijou pour voir les questions que les gens se posent. Ensuite, t'as Reddit, t'as Quora ou t'as Amazon FAQ. C'est là que les gens parlent sans filtre et c'est de ça dont t'as besoin. Après, on a ChatGPT bien sûr. Mais au lieu de lui dire donne-moi 10 idées de posts, tu vas lui dire quels sont les blocages les plus fréquents chez un freelance en communication digitale si c'est lui que tu cibles. Là, tu vas avoir de la matière. Ce sont des outils, ce ne sont pas des remplaçants. Et quand tu les combines à tes convictions personnelles, là, tu touches dans le mille. Et justement, la dernière méthode, c'est la plus puissante. On a gardé le meilleur pour la fin. Celle que personne d'autre ne peut faire à ta place. Quand tu ne sais plus quoi dire, reviens à la source, c'est-à-dire à ce que tu crois profondément. Qu'est-ce qui t'énerve dans ton métier? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise plus fort dans ton secteur? Qu'est-ce que tu as compris en prenant des claques? Parce que c'est là les leçons les plus riches. Ces contenus-là sont souvent plus puissants. Pas parce qu'ils sont bien montés ou parce qu'ils sont optimisés SEO, non. Parce qu'ils sont justes, parce qu'ils sont vrais et parce qu'ils sont alignés. Tu peux démarrer par une phrase forte. Par exemple, je sais que ce que je vais dire ne plaira pas à tout le monde. Ou alors, pendant longtemps, j'ai cru à cette idée jusqu'à ce que.
Et là, tu vas reconnecter avec les gens pour de vrai. Et ça, aucune intelligence artificielle ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin d'être une machine à idées. Tu as juste besoin de prendre du recul, d'écouter, d'observer et parfois de simplement recycler. Si la vidéo t'a aidé à trouver un peu de clarté, pense à t'abonner. On partage chaque semaine ce genre de tips, de recul, de méthodes qu'on applique ici même à l'agence avec nos clients tous les jours. Et dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi ta méthode quand t'as plus d'inspi? Je suis curieuse de savoir comment tu t'en sors quand t'as plus rien dans le réservoir. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine.